Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour deux bonnes raisons. La première, vous dévoiler le nom du gagnant, le chanceux, qui va remporter cette très belle tour de Londres façon steampunk, une esthétique très réussie et surtout un mécanisme de folie à l'intérieur. N'hésitez pas à aller voir la vidéo là-haut en fiche. Ça, je me le garde pour la fin de la vidéo parce qu'on va commencer par un haul de la honte, ou plutôt un haul de la demi-honte, puisque là-dedans, vous avez 4 boîtes de Lego compatibles, comme on dit, du Fantasy et du Funwall, avec vraiment à l'intérieur une très très belle surprise, je vous le garantis. Des boîtes qui seront présentées dans les semaines qui viennent sur la chaîne et qui seront également offertes à l'occasion de concours dans la foulée, comme je l'ai fait pour la cabane de la forêt ou la cabane du chasseur. D'ailleurs, merci à Funwall et Fantasy pour ce partenariat. Ils m'offrent les boîtes et moi derrière, je vous en fais profiter. Ça me paraissait important de le préciser. Et puis ici, une commande de Lego du 100% pur danois, de référence pour lesquels j'attendais une petite remise pour me les offrir. Donc voilà, vous avez le programme de ce haul de la honte numéro 7, haul de la demi-honte même. Allez, c'est parti. Allez, on commence par la petite boîte du haul. Petite boîte, pas tant que ça, parce que quand même 1470 pièces. C'est Funwall donc qui fait cette maison de l'apothicaire. Un apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien. C'est pour ça que vous avez au pied de cette petite habitation le petit jardin qui lui permettait sûrement de cultiver ses plantes pour faire ses potions. Alors, particularité donc de Funwall, c'est ces éclairages à LED directement intégrés dans leur set. Et là, on a un truc vraiment sympa, c'est-à-dire qu'on a le principe de modularité, donc les niveaux sont détachables les uns par rapport aux autres, mais vous gardez l'éclairage à LED puisque vous avez des petits connecteurs au niveau de la jonction des niveaux, et ça c'est super sympa parce que vous gardez la jouabilité d'un bâtiment modulaire et l'éclairage associé. Ça c'est une très bonne idée, je vous mets donc bien sûr ça en surimpression. Je vous montre d'ailleurs, regardez, au dos de la boîte, vous avez en fait, j'essaierai de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux, donc la différence entre le jour et la nuit on va dire. Très belle petite boîte qui, voilà, je trouve que l'esthétique du bâtiment elle est très réussie, tout en verticalité. Ça fait d'ailleurs penser un peu aux bâtiments qu'on trouve en Alsace, les bâtiments à colombage. Je trouve ça plutôt sympa. Alors j'ai pas exactement le tarif de la boîte, je vous mets ça en sous-titre ici. Mais voilà, donc ça ce sera peut-être, j'ai envie de commencer par celle-là, mais on verra. D'ailleurs je vais peut-être faire un sondage pour vous solliciter pour savoir par quelle boîte je vais commencer. On enchaîne avec l'autre boîte, toujours de la marque Funwall, et cette fois-ci, je peux vous garantir qu'on passe à un autre niveau, au niveau du nombre de pièces. Allez, on enchaîne. Allez, deuxième boîte de ce haul, donc une boîte un petit peu plus volumineuse, un petit peu plus dense aussi. C'est rempli à ras-bord dans ce petit carton. 2600 pièces, à peu près 150 €, il me semble, sur Funwall. Toujours ce principe d'éclairage à LED, avec une comparaison au dos de la boîte entre version jour et version nuit. Là, à mon avis, il y a une belle quantité d'éclairage qui va donner vie vraiment au set. Autre chose aussi sympa, donc on a deux beaux bâtiments vraiment très réussis. Je vous mets des visuels en surimpression d'un petit peu plus près pour voir un petit peu la qualité. Et puis aussi une petite place centrale qui va donner de l'animation à ce set qui, voilà, moi je le trouve vraiment très sympa. On a normalement prévu cette année chez Lego, toujours, cette fois-ci, donc un petit peu la même chose. Ça se mariera d'ailleurs très bien avec la boutique du forgeron, donc le set i10 qui est toujours dispo, il me semble. Et ça va être sympa de comparer les deux références. Donc Funwall qui propose donc ce Medieval Market qui, lui, se mariera aussi très bien avec la boutique de l'apothicaire. Il y a moyen de se faire un vrai village avec ces références. Il me semble qu'il y a encore un autre set dans l'esprit médiéval chez Funwall. Je vous mets ça en surimpression si je le trouve. Donc voilà pour cette boîte. Donc je le rappelle, 2600 pièces, de l'éclairage. À mon avis, vous avez un principe aussi de modularité et d'accès à l'intérieur des bâtiments. Je verrai ça au cours de la review. Et puis surtout des pièces qui sont sérigraphiées sur la toiture. J'ai bien l'impression de retrouver les pièces qu'on avait dans la cabane du chasseur, testé récemment aussi sur la chaîne. Donc vraiment un set qui m'a l'air réussi du point de vue de l'esthétique et puis aussi du point de vue de la jouabilité. Gros point noir chez Funwall, bien sûr, ce sont ces mini-figues qui sont très très spéciales, bien trop éloignées de ce qu'on connaît nous avec nos mini-figues Lego auxquelles franchement je trouve qu'on ne devrait pas toucher. Donc Funwall qui va peut-être devoir modifier ça. En tout cas, ça donne de la jouabilité. C'est le principe de la jouabilité à ce set, d'intégrer des minifigues, même si c'est vrai qu'elles ne sont pas terribles. Donc voilà, c'est tout pour la marque Funwall. On enchaîne maintenant avec l'autre marque qui me gâte énormément, la marque Fantasy, avec vraiment, je vous le garantis, une très très belle surprise à venir. Bon alors, vous fiez pas à la taille du carton. À l'intérieur, en fait, c'est un tout petit, enfin tout petit, non, c'est voilà, un beau set. Ce qui est drôle, c'est que, alors, faire un peu de place parce que
compliqué là. C'est un food truck. Et ce qui est drôle, alors encore une fois, analogie avec Lego, ce qui est drôle, c'est qu'en début d'année, ils nous ont sorti un gift with purchase, vous savez, ces cadeaux avec montant minimum d'achat, qui représentait aussi un food truck. Là, c'est Pantasy, donc qui fait ça? Pantasy qui se caractérise, et je le dis et je le répète, par des pièces qui sont 100% sérigraphiées. Vous avez 0 stickers en général dans leur set. Et voilà, c'est sympa parce que ça amène quand même une plus-value au niveau de la durabilité des pièces, clairement. Alors, ce food truck, impossible de ne pas penser au camper van au niveau du schéma de couleur, camper van que vous connaissez bien, je vous mets quelques images en illustration. Donc un food truck avec, je le dis, regardez, vous avez quand même énormément d'éléments qui vont être sérigraphiés. Ça franchement c'est cool. Et puis regardez au dos de la boîte toutes les dimensions du set, hein. Et puis quelques visuels bien sympa sur l'aménagement intérieur. Il y a moyen de se faire plaisir et d'avoir un vrai niveau de jouabilité. Je pense que les roues sont... Enfin, il y a un retour au volant, donc vous pouvez contrôler les roues du volant. Et puis, il y a pas mal d'ouvrants, pas mal de possibilités de jeu avec ce petit food truck. Donc, alors, l'esthétique, voilà, c'est rétro. C'est rétro et forcément, à l'époque, l'esthétique, ça faisait pas partie du cahier des charges. Je trouve que l'avant est pas hyper réussi d'un point de vue de l'esthétique, mais pour le reste, eh ben, on a quand même un produit qui est plutôt sympa. Donc voilà, encore une fois, une boîte que je vais construire et que je vous présenterai et que je vous offrirai sur la chaîne. Donc ça, c'est Pantasy. Je vous mets les liens dans la description si besoin. Pantasy, et on enchaîne avec la dernière boîte. Et là, c'est du lourd, je vous le garantis. On y va. Alors juste une précision avant d'ouvrir, ce sont des cartons qui viennent de chez Amazon parce qu'en fait, Pantasy, d'ailleurs comme Funwall, ont des boutiques sur le vendeur Amazon. Donc en fait, ils me les ont envoyés directement via ce biais. Alors attention les yeux, parce que là, vraiment... Encore une fois, on va jeter le carton. Boum. Alors, c'est un bâtiment de type modulaire, comme on connaît très bien chez Lego. Il s'attaque à peut-être un des... les sets les plus emblématiques de la marque Lego, ces bâtiments modulaires. En expo, on voit toujours des magnifiques villes qui utilisent des bâtiments modulaires pour faire des longues rues. Je vous mets ça en surimpression. Là, clairement, donc c'est une boulangerie. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve le bâtiment ultra réussi. Le schéma de couleur, par contre, sur ce visuel de la boîte, je le trouve un petit peu... voilà, il y a quelque chose qui me gêne au niveau de la toiture. Et puis ce orange un petit peu trop criard, faudra voir en vrai. Parce qu'entre le visuel de la boîte et la couleur réelle des pièces, on a toujours un petit écart, surtout chez Pantasy, parce que voilà, leurs boîtes, en fait, elles sont mates, et c'est généralement, la teinte n'est pas tout à fait identique à ce qu'on a dans la réalité. Donc j'attends de voir, j'attends de le monter et de vous présenter tout ça. Bien sûr, alors au dos, la grande force de ces bâtiments modulaires, c'est la jouabilité, l'accessibilité à l'arrière du bâtiment et à l'intérieur. Donc vous avez plein de niveaux détachable forcément pour la jouabilité. Les mensurations, c'est quand même 25 cm à la base sur pratiquement 40 cm de haut. Alors il me semble, il faudra que je vérifie ça, je ne peux pas vous le dire vraiment là maintenant, mais il me semble que c'est dans les mêmes dimensions que les vrais bâtiments modulaires Lego. Ça m'a l'air d'être ça. Donc voilà, ici vous avez, je vous mets en surimpression, tous les niveaux de la boulangerie qui est très réussi. Alors Pantasy n'indique pas le nombre de pièces qui constituent leur set. Ça, c'est une particularité chez eux. Donc je ne sais pas combien il y a de pièces dans ce set, mais ça m'a l'air d'être quand même chargé vu le poids. Toujours le principe aussi de pièces sérigraphiées, donc vous n'aurez aucun stickers dans ce set. Pièces qui viennent d'ailleurs de chez GoBricks, pour avoir testé leurs produits à plusieurs reprises. C'est très qualitatif et ça me coûte de vous dire ça, mais vraiment, c'est difficile de faire la différence avec la marque Lego. Vous avez bien sûr l'absence des côtelettes magiques sur les tenons, mais à part ça, du point de vue qualitatif, du point de vue de la mécanique, parce que c'est ça aussi qui est important, hein, la résistance au niveau de l'imbrication, la résistance au couple d'imbrication et de détachement, c'est très proche. Donc voilà, très belle boîte, vraiment. Là, je ne sais pas s'ils ont prévu de faire d'autres sets dans ce genre, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et là, je regarde vite fait, mais regardez par rapport à certaines boîtes de chez Lego, vous avez vraiment pas que la face avant qui est bien habillée, vous avez aussi les faces latérales et la face arrière. Je vous mets la face arrière en gros plan là. Voilà, il y a de la finition à tous les niveaux, à tous les étages, sans mauvais jeu de mots. Et cette boîte, elle m'a l'air en tout cas très réussie. Donc voilà, vous me direz laquelle des quatre, par laquelle vous voulez que je commence, et je commencerai par celle que vous voulez. Donc voilà, on va pouvoir maintenant enchaîner
avec donc la commande Lego. Allez, dernier carton de ce haul que là, du coup, il a fallu mettre la main au porte-monnaie pour s'offrir ces boîtes, des boîtes que je voulais absolument, qui étaient à des prix assez élevés sur le shop Lego, mais comme toujours, vous avez moyen de les trouver moins chers ailleurs chez les revendeurs tiers. Là, c'est Amazon qui proposait une promo assez intéressante, plus de 20 € de réduction sur les boîtes. Donc ça valait vraiment le coup. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour commencer, le Polaroid. Est-ce que vous avez un Polar? Que je trouve super réussi, c'est l'objet rétro par excellence. Et encore une fois, la nostalgie, c'est un truc qui marche à mort chez Lego. Ça nous rappelle nos souvenirs voilà, de nos jeunes années. Polaroid, qui était proposé quand même à 80 € et je trouvais ça vraiment très cher pour 500 pièces seulement. Encore une fois, il ne faut pas se fier au nombre de pièces. J'en ai parlé dans ma review de la LR13000, la pré-review. Il faut prendre en compte aussi la rareté de certaines pièces, le coût aussi. Là, par exemple, vous avez les 3 tirages ici qui sont très certainement très coûteux à produire en faible quantité et donc vous avez forcément un prix qui mécaniquement explose. Là, il était à 60 € contre 80, donc 20 € d'économie. C'était plutôt intéressant. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce que je suis avant tout photographe. La vidéo, c'est pas du tout mon truc. Je préfère de très très loin la photo et je trouve que ce Polaroid, il est extraordinaire au niveau de la représentation, de l'exécution. Voilà, j'ai pas mal non plus, c'est la petite technique de construction utilisée là, sur la face avant. Et puis vous avez un mécanisme aussi d'éjection, donc ça c'est bien fait. Vous appuyez sur le bouton rouge et ça éjecte le tirage. Et ça, je trouve ça plutôt réussi. Donc voilà, un set IDs, encore une fois, dans cette gamme IDs que j'adore. Vous avez toujours de très très belles idées. Et puis quelque part, vous faites une bonne action parce que ça vous reversez une partie du montant de la boîte aux créateurs. Donc voilà, ça leur permet d'avoir des royalties sur le montant des ventes. Voilà pour cette première boîte. On enchaîne avec l'autre, ou plutôt les deux autres. Alors on termine par la dernière boîte de cette commande. Et quoi de mieux que des fleurs éternelles pour prouver votre amour éternel à l'être aimé. Elle était facile celle-là. Donc le bouquet de roses de Lego, la gamme botanique qui s'étoffe et qui propose de plus en plus de belles références, clairement. Là ici j'ai vraiment flashé dessus parce que vous avez en fait 3 types de roses. C'est pas forcément évident sur la face. Regardez ici sur la tranche, vous voyez ces 3 types de roses. Très réussi avec du gypsophile aussi. Et puis bien vu aussi de la part de Lego, vous pouvez écrire le nom de l'être aimé sur la petite étiquette sur la tranche de la boîte. Je la trouve sympa, vraiment, et ça viendra rejoindre l'orchidée que j'ai déjà offerte à ma femme, qui n'est pas du tout fan de Lego. Ce sera pour sa Saint-Valentin. En plus du reste, le reste, c'est ces petits bidules qui s'appellent Pandora et qui coûtent une blinde. J'ai trouvé plus cher que Lego au prix à la pièce. D'ailleurs, Pandora, si un jour vous voulez sponsoriser une de mes vidéos, vous êtes le bienvenu, parce que là, je me suis bien fait essorer niveau porte-monnaie. J'ai acheté une deuxième boîte. Je crois qu'il y avait une quinzaine ou vingtaine d'euros de remise sur le set en question. Alors celle-ci c'est pour ma femme, celle-ci c'est pour ma maman qui a plus de 70 ans et mes parents se mettent eux aussi au Lego. Donc voilà, je vous parlais de la gamme botanique, vraiment Lego fait feu dans toutes les directions, il s'adresse de plus en plus à un spectre de plus en plus large de consommateurs et mes parents pareil qui sont pas du tout fans de Lego s'y mettent également. Je leur ai acheté déjà le bonsaï, je leur ai acheté l'orchidée, je leur ai acheté le bouquet de fleurs, les succulentes. Là c'est la 5e boîte que je vais leur offrir, donc soit pour son anniversaire ou pour la fête des mères. Voilà, une bonne idée de cadeau. Et donc voilà, c'est des boîtes que je trouve très réussies. Vous pouvez en acheter d'ailleurs 2 pour faire un bouquet de roses un peu plus dense. Voilà, ça se mariera peut-être avec votre déco. Donc c'est tout pour cette présentation de boîtes que j'ai acheté en plus du reste, en plus du haul de la honte. On va pouvoir maintenant découvrir le nom du gagnant de cette Tour de Londres, parce qu'à mon avis, il n'y a que ça que vous attendez depuis tout à l'heure. Donc Tour de Londres, je vous envoie les images. Allez, c'est parti. Alors bravo à toi, V Vendeport, c'est un pseudo, n'hésite pas d'ailleurs à le mettre à jour sur YouTube, c'est possible pour faire apparaître ton nom et ton prénom. Donc V Vendeport, tu remportes cette tour londonienne. Et là je suis en train de prendre un risque insensé à vous la porter comme ça à une main. Je vais pas la casser maintenant, pas maintenant, ce sera vraiment trop bête. Donc esthétique irréprochable, bel objet d'exposition et puis surtout le mécanisme à l'intérieur, ça c'est la belle surprise. Tu vas en épater plus d'un à la maison, je te le garantis. Je prends contact avec toi, petit message sous ton commentaire et puis on s'arrange pour l'expédition. Des frais de port que je prends à ma charge et je t'envoie tout ça
dans la boîte d'origine avec la notice et même les petits sachets avec les spare parts. Je suis un vrai psychopathe moi. D'ailleurs si vous connaissez un psychologue pour en parler, n'hésitez pas à m'envoyer ses coordonnées, ça me fera plaisir. Donc je t'envoie tout ça et vous étiez 86 à participer. Ça fait 85 déçus, vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de vous refaire. Il y aura 4 futurs concours puisque les 4 boîtes présentées aujourd'hui, elles seront elles aussi à gagner à l'issue de leur présentation. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que c'est une question qu'on m'a posée. Pourquoi est-ce que j'offre comme ça des boîtes? Bah, c'est simple. J'en ai parlé dans la vidéo bilan de 2023. D'ailleurs, je vous le dis droit dans les yeux, merci beaucoup pour tous vos commentaires bienveillants. En général, sur YouTube, c'est pas le genre de commentaires qu'on trouve, donc ça fait du bien, ça fait plaisir et ça motive. Ces boîtes, je vous les offre, c'est simple parce que vous vous abonnez à la chaîne, vous faites l'effort de le faire. Ça donne de l'ampleur à cette chaîne et moi, ça me facilite la vie pour aller chercher ce type de boîte. Donc ça me paraît normal de vous en faire profiter. C'est une façon en quelque sorte de vous dire merci. Et puis tout simplement, ça me fait plaisir de vous faire plaisir dans le monde dans lequel on vit. Si on peut faire un petit peu le bonheur des uns, c'est pas plus mal. Pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, je dis ça parce qu'il va y avoir encore d'autres vidéos en plus de tout ça. L'ALR 13000, le test complet détaillé, le tuto de modification pour la vitesse de rotation des chenilles, peu plus de jouabilité, et puis surtout le test de cette petite Kada, une petite bombe avec son moteur ultra nerveux, donc moteur de Buggy qui était légendaire à l'époque du Lego Technique. Donc ça, ce sera pour très bientôt, et puis bien sûr le Polaroid, parce que très peu de contenu sur ce Pola. Un quoi? Un Polaroid, Jack. Le nôtre est cassé, les enfants l'ont jeté dans les cabinets. Oh non, on n'a pas de Pola, non. Donc je veux absolument vous le présenter. Et puis tout ça, ça va nous conduire au mois de mars. Et là, au mois de mars, il va falloir se préparer psychologiquement parce qu'on va se prendre un mur avec une vague de sorties vraiment phénoménale. D'abord, toute la gamme Star Wars pour les 25 ans de la licence. Cette gamme midi-scale qui est vraiment extraordinaire parce que c'est le parfait compromis entre le playset qui est compact mais en général très mal fini, et puis l'UCS Star Wars qui est beaucoup trop gros, beaucoup trop cher. Là, on a le format peut-être parfait pour exposer sur ces étagères ces modèles qui sont très bien finis. On a eu quelques visuels là tout récemment. D'ailleurs, le R2D2, il a déjà sa place. Il sera là-bas entre Grogu et Yoda. Il y a sa place déjà prête. Voilà. Et puis, alors pour les fans de F1, ils vont être doublement aux anges parce qu'on aura d'abord, j'en ai déjà parlé, la Icons à 79 € et son pilote Ayrton Senna. Donc ça, ce sera bien pour s'échauffer, mais surtout la technique au format 1/8, la Mercedes. Et là, c'est extraordinaire parce que ce thème de Formule 1, qui est pourtant super populaire, il a été très peu traité dans la gamme technique. Regardez, hein, vous en avez quelques-unes ici, et c'est tout. Il n'y a eu que ça. La dernière en date, c'est la McLaren. Il s'est écoulé 10 ans entre cette McLaren et le tout dernier modèle qui était sorti à l'époque, la 42000, qui inaugurait d'ailleurs les références à 5 chiffres pour les techniques. Donc je suis vraiment impatient de tester cette Mercedes. J'espère qu'elle ne décevra pas. Vous avez quelques visuels, enfin un visuel en particulier qui montre pas mal d'appendices aéro, donc le niveau de finition, il a l'air quand même d'être sympa. Donc on verra ça en temps voulu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo haul de la demi-honte. J'espère que la présentation de ces boîtes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue. Voilà, rien d'autre à dire dans cette conclusion qui est comme toujours beaucoup trop longue. Voilà, je vous dis à très bientôt pour ces prochaines vidéos.